Ça dépend après de la durée que vous utilisez, on est sur 1 € et après on a des formules, on a des partenariats avec des... Ici vous avez donc une cale à bateau pour descendre les bateaux, un embarcadère qui permettra d'accueillir le Jean Bricot qui viendra de Verrette dans les prochains mois, disons, puisque nous avons un accord avec la commune de Verrette et la commune de Larcé vis-à-vis de l'utilisation du Jean Bricot et qui nous permettra d'animer nos berges de chair sur ce qu'on appelle le sud-Cher dans l'est de Tourangeau, n'est-ce pas? Touraine-Est-Vallée. Et donc là, la cale à bateau, l'embarcadère, et on va aller jusqu'au ponton de pêche, ponton qui est accessible aux pêcheurs à mobilité réduite. Bonjour. Pardon, bonjour. Moi je l'ai fait sur un truc moins drôle, hein, c'est la construction de mon église, et ça fédère drôlement les énergies. Avec un président heureux. Ah, mais il est toujours heureux le président. Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va. Devant l'éternel? Oui. Pardon. Ah non, 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 le bleu c'est l'Europe. Madame la préfète, elle est derrière. Là-bas. Laisse tomber, laisse tomber. Bon, ça va? Regarde sur le côté. Bon. Je vais voir comment ça marche. Ouais. Vous pêchez? Ah non, je pas. Bah ouais. On en fera. Après on fera assez. Oh si. Ben, normalement il a une commission. Oui, non, mais je les ai... on les a poussés un peu. Hein, mais... Pour les pêcheurs handicapés. Il faut qu'ils arrêtent. Les poissons qu'on a mis dans l'aquarium. C'est ça qui C'est ça, t'es sûr que... Non mais c'est une entreprise d'agriculture qui s'appelle CTT, qui nous a fait ce ponton. C'est une entreprise de qualité. C'est pas comme si c'était des entrepreneurs. On est utile, on n'est pas, il en faut Que des utilités tampons. On est assez d'accord. On peut encore certifier. Ils sont Et puis en plus, on est recyclable. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le rame? Oh si. Donc on va retourner vers... Merci, je te présente l'agriculteur qui se dévoue. Monsieur Vion. Faire des aiguilles. Qu'est-ce qu'il m'a parlé de ça? Oui, mais c'est lourd. Oui, c'est peut-être vers Vincent qu'elle a parlé. Pour bricoler, mais ça peut se faire avec un... Non, mais c'est par rapport à eux. Mais pour te demander, moi je fais ce qu'on je dis, mais simplement, vis-à-vis de Pierre, demande avec insistance. Oui, non mais c'est un bon camion de pompiers. Il faut aller laisser. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va bien? Il y aura une voix contre. Tu restes là ou tu continues à rouler? Non, je vais repartir. Je vais te dire On fera un constat? Ah, c'est sûr que... Vous avez raison, on finira par s'embrasser les pompiers. Bonjour. Ah, Jocelyne, tu vas bien? Bonjour. Ils sont mieux. Ils sont quoi? C'est les pompiers. Ah, c'est des... Je reconnais vos yeux bleus. Bonjour. C'est parce que vous croyez bien que il faut qu'il impressionne mon Louis et qu'il impressionne tout le monde. Vous êtes combien en fait là? C'est normalement. Bonjour. C'est bien parce qu'il y avait filles école et jeunesse. Il y avait en charge. Voilà, tout à fait. Carole Pasquet, adjointe école et jeunesse. Très bien. Donc ça, c'est votre protégé. Voilà, tout à fait. Vous les faites travailler un peu, je sais. Oui, oui. Sur des projets de sympa. Oui. Intéressant. Pour l'aménagement
du stade. Ah, c'est marrant, les miens aussi. C'est pour eux, c'est normal que ça soit fait par eux, c'est pour eux. Exactement, exactement, mais on leur demande leur avis. Des attaches vélo. Ah, ça, ils y tiennent, c'est pareil. Oui, mais est-ce que vous auriez pensé à la phase? Mais non, c'est eux qui l'ont pensé pour l'espace jeune chez nous. Voilà, et après, Des bancs et des tables. Ah oui, pour s'asseoir et discuter, ça, c'est obligatoire. pour poser les tablettes. Bravo, très bien, très bien. Le 6 juillet, on inaugure notre espace jeune qui a été fait avec la CCBVC. Il y a un stand de vélo électrique. Ah, c'est bien. Mais celui-là est super. Ça, je peux emmener à Bruxelles, ça. Tout à fait, exactement. Vous savez, ça, je pourrais emmener. Excellente idée. Ah oui, avec plaisir. Les bouchons à Bruxelles, plusieurs fois, je ne veux plus la voiture du Parlement. Donnez-moi un vélo. Ils n'en ont pas. Pas de vélo? Non, ils n'en ont pas de vélo au Parlement. C'est incroyable ça. Ah bah c'est étonnant. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, c'est pour nous, pour Azay-sur-Cher, un beau jour. Donc, Madame la préfète, Monsieur le député, Madame la députée européenne, Madame la vice-présidente de la région, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Monsieur le commandant de la gendarmerie, Madame et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président du Pays de Loire-Touraine, Madame la présidente de la communauté de communes de Bléré-Val-de-Cher, Monsieur le président de la communauté de communes Touraine-Est-Vallée, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de services, Mesdames et Messieurs les présidents de fédérations, associations et sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs. Depuis près d'un siècle, la commune d'Azay-sur-Cher ne connaissait plus d'activité marquante autour du Cher. Aujourd'hui, nous vivons la première étape d'une renaissance apportée par le tourisme à vélo. Nous allons retrouver une dynamique d'usage et de lien privilégié avec le Cher. Le projet de relais des berges est né en 2014, imaginé et porté avec force par notre équipe municipale. Ce projet s'est rapidement inscrit par son ampleur dans la dimension régionale et départementale du véloroute, reliant 3 départements sur 330 km du canal du Berry jusqu'à Tours, point de jonction finale entre le Cher et la Loire à vélo. La réalisation de ce bel ouvrage a été conçue par un groupement composé de 2 architectes d'Azay-sur-Cher, Adrianus de Fischer et Arnaud Hugues, associés au cabinet Géoplus. Je les en remercie et je leur demande de venir me rejoindre. Je voulais vous demander de les applaudir, mais finalement, je n'ai pas eu à le faire. Donc le financement de cette opération, que nous qualifierons de multiforme, est assuré par l'État, la région, le département au titre communal et au titre de son propre développement touristique, la communauté de communes, le Ciel, la fédération de pêche, la dernière enveloppe parlementaire et la commune, pour un montant de travaux communaux hors taxes 2017 et 2018 de 895 000 €. Nous remercions avec beaucoup d'insistance tous nos financeurs qui nous ont permis de réaliser ce beau projet. En effet, sans ce fort soutien, cette opération n'aurait pas été accessible aux finances d'une commune de 3200 habitants. La vallée du Cher qui nous traverse constitue un point paysager et une dimension attractive, proche de Chenonceau, de première importance pour le tourisme à vélo, la vie locale et le développement économique. Le relais des berges est conçu pour devenir une halte appréciée. Pour cela, il dispose d'une aire de camping-car, d'un bloc sanitaire, d'un abri d'information pour les cyclotouristes, avec conciergerie à bagages, recharge électrique et portable, borne Wi-Fi, gonfleur, support de stationnement, espace de convivialité,
espaces scéniques, ateliers de réparation et de nettoyage des vélos, local dédié aux associations communales de vélos, aires de jeu pour les enfants, tables de pique-nique, pontons de pêche et d'embarquement, parcours d'information aménagés par la Fédération de pêche, animations diverses et variées au fil de l'eau et des berges. Il ne s'agit pas d'une simple liste d'équipements. L'aménagement du relais des berges à Azé-sur-Cher contribuera ainsi à de multiples usages pour accueillir les cyclotouristes, randonneurs, pêcheurs et promeneurs, recevoir les camping-caristes de passage, créer des événements festifs, sportifs et culturels en relation avec les associations animatrices de la vie locale et le plaisir des cyclotouristes. Permettre un développement touristique et économique venant en appui aux nombreux gîtes et chambres d'hôtes de la commune, aux nombreux sites patrimoniaux et leur histoire, aux propositions d'animation touristique relayées par l'Office de tourisme communautaire en lien avec le choix d'Azé-sur-Cher comme commune référente du Cher à vélo pour le département, aux possibilités prochaines de boucles locales avec la Loire à vélo vers Montlouis grâce à une voie cyclable partant du pont de Verrette. À l'initiative de la région, relayée par le Pays de Loire-Touraine, une réflexion a été engagée avec des groupes de travail locaux porteurs d'idées. L'objectif est d'apporter de la vie et des animations à la disposition des cyclotouristes pour qu'ils soient portés par un sentiment global de satisfaction. Toutes ces perspectives vont se combiner les unes aux autres sur tout le parcours du Cher à vélo afin de redonner tout son éclat au Cher, à ses barrages, sa navigation, sa vallée, ses sites patrimoniaux et ses histoires locales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous retrouver pour la renaissance de la vie autour du Cher. C'est pourquoi je vais clore mon propos en remerciant de manière très appuyée tous les contributeurs, les habitants, les entreprises, le comité d'initiative communale, les associations, les commerçants, les services, l'office de tourisme communautaire, l'équipe du Pays de Loire-Touraine pour son accompagnement, que nous retrouverons cet après-midi dans un espace de communication concernant le Cher à vélo. Merci aussi à la Fédération de pêche, aux élus, aux services municipaux et aux pouvoirs publics nationaux, régionaux et départementaux. Merci encore. Je vais maintenant passer la parole à M. Jean-Gérard Pommier, président du conseil départemental. Merci. Bonjour à tous. Madame la préfète, monsieur le député, madame la députée européenne, madame la vice-présidente de la région, mes chers collègues, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chacun en vos qualités respectives. Je suis spécialement heureux d'être ici ce matin parce que le Cher, c'est l'histoire de ma vie. Moi qui suis né à Saint-Aignan-sur-Cher, qui suis élu Saint-Avertin après avoir été maire pendant 15 ans. Et l'eau, les rivières, c'est l'ADN de notre Val-de-Loire, comme le rappelait si bien Peggy dans son poème Château de Loire. Le long du coteau courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs. Et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. Le Cher est une de ces belles rivières. Et je suis extrêmement heureux de voir la renaissance du Cher s'affirmer année après année. Nous l'avons fait à Saint-Avertin avec Jean Germain à l'époque, avec Tourplus. Larcé l'a fait, Verrès le fait à sa façon. On vient d'ailleurs de l'aider avec l'appui de Patrick Bourdi pour le Jean Bricot, qui va venir, je crois, jusqu'ici. Cela se fait à Bléré et à la Croix avec Jour de Cher. Donc c'est vraiment toute une renaissance du Cher. Ici, c'est un lieu particulier puisque Azé-sur-Cher a été retenu comme commune pilote pour définir avec la région une politique de services innovants dédiée aux cyclotouristes. Puisque après la Loire à vélo, qui a quand même plus d'1 million de personnes, ma chère Isabelle, et qui fonctionne très bien avec les collectivités, nous allons voir le Cher à vélo avec ce qu'on appelle Cœur de France à vélo. Je crois que l'appellation est en cours. C'est un sujet donc tout à fait important. Ici, ce beau projet, je dirais, il a été bien préparé, bien concerté et bien coordonné. Bien préparé car, monsieur le maire, vous avez fait appel à l'ADAC, l'Agence départementale de conseil aux communes, qui en novembre 2015 vous a aidé à définir un pré-projet global. Ça aussi, c'est une aide départementale importante d'aider gracieusement les maires à définir leurs propres projets. Ensuite, il y a une concertation importante à laquelle tous les financeurs étaient attachés
avec notamment la population, pour bien définir les choses, pour que ce soit un projet participatif. Et ensuite, c'est un projet qui était parfaitement coordonné, c'est un projet pas simple, avec communes, départements, régions notamment. Alors ma chère Isabelle, effectivement, une nouvelle fois ici, on voit que quand tout le monde s'y met, notamment région et département, pour le développement du tourisme, on arrive à faire des choses. On l'a fait à la Loire à vélo, on le fait sur le Cher à vélo, on le fait pour le tourisme, on le fait d'ailleurs ensemble pour le numérique. Mais toute inauguration, c'est fait à la fois pour voir le verre à moitié plein, ce qu'on inaugure aujourd'hui, et parfois le verre à moitié vide, ce qui reste à faire devant nous. Et de ce point de vue, Madame la Préfète, Monsieur le Parlementaire, Madame la Parlementaire, Mesdames, mes chers collègues, je pense qu'il nous faut poursuivre un travail de conviction dont j'ai parlé au préfet de région il y a quelques jours et au président de région vis-à-vis de l'agence de l'eau. Parce que l'avenir du Cher, c'est un Cher bien sûr protégé au niveau naturel, mais un Cher vivant, attractif pour les touristes. C'est ce qui va se faire à Civray, et je salue le président du syndicat du Cher, Vincent Louot, c'est très important. Et là, on a eu l'appui de la région, je leur remercie. Mais on a des hypothèques importantes et qui inquiètent les élus locaux sur les barrages à Saint-Aignan-sur-Cher, en Loir-et-Cher, et à Savonnières, chez nous. Et sur ce sujet, il faut absolument que nous trouvions, comme souvent en Touraine, une solution raisonnable, parce qu'on est au pays de la mesure et de l'équilibre que ce paysage exprime à merveille. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Madame Isabelle Gaudron, vice-présidente de la région Centre Val-de-Loire. Merci Monsieur le maire. Chers tous, je ne resalue pas toutes les autorités, cela a été fait avant moi, on gagnera un peu de temps dans ce moment de discours. La région Centre Val-de-Loire, on s'est donné un objectif, devenir la première région touristique en matière de vélo. Et ça y est, on a réussi. On est la première région qui offre aux touristes et aux visiteurs des parcours en vélo qui soient évidemment sur le long de la Loire, ça a été évoqué, mais maintenant on le voit, l'ensemble des affluents de la Loire se sont emparés de cet enjeu touristique, c'était un pari qu'on avait pris ensemble, et vraiment je remercie l'équipe, Monsieur le maire, votre équipe sur Azé-sur-Cher et l'ensemble des élus qui ont contribué à relever avec nous ce défi. On peut décider, nous, au niveau régional, d'une stratégie, c'est notre rôle. Après, on peut aussi financer, et on a largement financé toutes ces opérations. Néanmoins, c'est sur le terrain, c'est les élus des territoires qui s'emparent de ces stratégies. Et c'est vraiment le cas aujourd'hui, c'est exemplaire. On a vraiment de la part de toutes les communes et tous les élus qui longent le Cher, une vraie stratégie. Parce que, en fait, le problème, c'est que s'il y en a un qui s'y met et puis les autres ne font rien, on n'est pas dans cet itinéraire. Donc on voit bien qu'on est à un moment donné liés les uns les autres à cette stratégie. Et vous avez, à ce titre-là, complètement relevé le défi. Moi, j'ai eu l'occasion de voir les réalisations qui ont été faites tout au long du Cher. Elles sont exemplaires. Alors l'intérêt de ces aménagements, c'est qu'à la fois on est dans des enjeux majeurs pour le tourisme dans notre région, et c'est important en termes économiques et en termes d'emploi, mais c'est aussi des services et des aménagements qui sont bien entendu à la disposition des habitants de la commune. Et c'est là tout l'enjeu pour nous, c'est bien de ne pas faire une distinction entre les uns et les autres, mais que tout le monde se sente bien dans ces opérations. Jean-Gérard Pommier l'a dit à l'instant, nous sommes aussi dans quelque chose qui est intéressant, qu'on appelle l'innovation publique. C'est-à-dire d'essayer de trouver aussi une autre façon de réfléchir ensemble à ces aménagements. On a beaucoup fait d'aménagements et quelquefois on s'est rendu compte que dans la pratique, eh bien, les choses ne fonctionnaient pas bien. Et je trouve que cette approche, en se posant les questions par rapport aux usagers, et ils sont nombreux, multiples, hein, on le voit bien, à venir ici dans ces espaces. Donc essayer vraiment de réfléchir avec les usagers à la façon dont ils vont être dans cet environnement, de quoi ils ont besoin. Eh bien, je pense qu'on est pertinent pour pouvoir y répondre
avec voilà, des finances publiques qui sont contraintes. On recherche avant tout à utiliser au mieux, à être efficient par rapport à l'usage de ces fonds publics. Et je trouve que cette pratique, que moi j'espère qu'on va amplifier, est une vraie réussite, parce que je pense qu'effectivement, les usagers qui sont multiples ici vont pouvoir y trouver leur place, et c'est l'enjeu. Voilà, moi je suis vraiment ravie de ce moment avec vous. On le voit, monsieur le maire a peut-être pas trop insisté, mais c'est un long travail de cheminement pour arriver à cette opération qui se termine. C'est des années de travail, parce que effectivement, faut bien penser l'espace. Mais franchement, c'est vraiment une réussite. Et moi, je suis un peu comme Jean-Gérard Pommier. Je suis ligérienne sans doute, mais de chair aussi, de cœur. Je viens assez souvent voir moi-même ces équipements et me balader aussi. Donc, moi, j'aime beaucoup le Cher. C'est une rivière qui est belle. Et elle a un intérêt particulier, cette rivière, c'est qu'on peut l'approcher. On est vraiment à côté d'elle. Et du coup, ce parcours en vélo est un vrai bonheur que nous allons bien entendu maintenant tous partager ensemble. Merci. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Daniel Labaronne, député de notre circonscription. Monsieur le maire, madame la préfète, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, je vais organiser mon propos en 3 temps. Le premier, je voudrais te rappeler que lorsque nous avons été élus en 2014, nous étions donc jeunes élus et nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de notre utopie concrète, qui était de nous réapproprier, toi à Azé, moi à Bléré, nos rives du Cher. Et nous avons élaboré ensemble un projet commun qui consistait à dire, voilà, à Azé, on va se réapproprier le Cher avec des équipements structurants, avec du bâti, et à Bléré, on va prendre une option différente, celle d'un aménagement ludique de plein air. Et une fois que nous aurons réalisé ces équipements, eh bien, on se renverra les randonneurs, les cyclotouristes, on fera de la communication intracommunale, et ce projet chez toi se réalise. Nous l'inaugurons aujourd'hui, et j'en suis très très heureux. Et en ce qui concerne mon utopie concrète à Bléré, nous l'inaugurerons en septembre prochain. Il s'agit des aménagements de la Gâtine. Voilà, je crois, un bel exemple d'intelligence des élus qui essayent de réfléchir en complémentarité, en synergie, en énergie. Alors, ça c'est un premier souvenir que j'ai. Le deuxième, c'est qu'en tant que membre du bureau du pays Loire-Touraine, j'ai participé avec d'autres élus à la sélection de ton projet pour qu'il puisse être accessible au financement de la région dans le cadre du contrat de pays. Et je suis heureux que ces financements t'aient permis de réaliser avec ton équipe municipale cet équipement absolument très, très adapté à la fois au site et multi-usage, et je ne doute pas que ce site remplira vraiment sa fonction, qui est d'accueillir des cyclotouristes et qui est d'être un lieu de vie et de fête dans ta commune. Alors, ici, permettez-moi effectivement, monsieur le président du département, je redis tout l'intérêt de l'ADAC, de l'Agence départementale d'accompagnement des collectivités, qui est une agence en fin de compte technique et qui aide gracieusement les communes à élaborer des projets. Et je veux aussi remercier le pays Loire-Touraine qui lui offre une assistance en termes de montage de dossiers pour obtenir les subventions, monsieur le président du pays Loire-Touraine. Je vous renouvelle vraiment mes remerciements pour l'accompagnement que vous faites aux différentes communes. Alors ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, ce sont les financements. Pour réaliser un projet comme celui-ci, il faut des financements régionaux, départementaux, mais il faut également des financements qui viennent de l'État, à travers la dotation des équipements territoires ruraux, ou s'agissant également de la dotation pour les investissements locaux. Et je voudrais dire que
l'État n'a pas baissé la garde en ce qui concerne les financements en direction des collectivités locales, puisque dans le cadre de la loi de finances 2018, que j'ai eu l'honneur de porter à l'Assemblée nationale, eh bien nous avons veillé à ce que les financements de l'État en direction des collectivités locales ne baissent plus, comme c'était le cas depuis quelques années, mais au contraire augmentent. Et nous allons le voir très concrètement dans le département d'Indre-et-Loire, puisque les dotations de l'État ne baissent pas, se maintiennent à un bon niveau. Je crois que, Madame la Préfète, que c'est de l'ordre de 8,3 milliards. Millions, milliards, ce serait formidable. La croissance est là, nous pouvons rêver. 8,3 millions en direction des collectivités locales qui ont des projets. Et puis, mon troisième point, Monsieur le maire et ton équipe municipale, votre projet est utile à notre pays. Pourquoi? Eh bien parce que par ces équipements, vous allez valoriser notre patrimoine, et le patrimoine en Val-de-Cher est un patrimoine reconnu, exceptionnel, magnifique, qu'il s'agisse de nos châteaux, de nos barrages à aiguilles, de notre patrimoine industriel, de notre patrimoine religieux également. Je n'oublie pas Saint-Jean-de-Grès avec sa magnifique salle capitulaire dans votre commune. Et donc, vous contribuez à la valorisation de notre patrimoine national, en termes d'architecture, de culture, etc. Et de ce point de vue, vous faites vibrer le cœur sensible de notre identité nationale. Alors, pas cette identité nationale qui oppose les hommes en fonction de leur culture, de leur religion, etc. Mais notre identité nationale, celle qui nous rassemble, qui participe de la cohésion nationale, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ici parce que vous avez souhaité valoriser un patrimoine naturel, un patrimoine local, et donc écrire une page de notre roman national, de notre identité nationale. Cet équipement, il permet aussi aux hommes et aux femmes qui le fréquenteront de savoir d'où ils viennent, de savoir ce qu'est un ancrage local. Et dans un monde un peu bouleversé, c'est bien de savoir d'où l'on vient et de pouvoir se dire, ici, j'ai mon identité, j'ai mes amis, et j'ai vécu des moments de fête et des moments agréables. Et puis je terminerai mon propos en disant que vous êtes utile à notre pays parce que au moment où la croissance économique repart, eh bien, cet équipement est un élément de notre attractivité économique, de notre activité commerciale, de notre activité touristique. Et tout cela participe, bien évidemment, à un rebond de l'activité qui sera favorable, n'en doutons pas, à la croissance économique, mais surtout à l'emploi. Donc de tout cela, Monsieur le maire, soyez-en remerciés. Et bientôt, j'espère que nous pourrons, avec nos deux équipements respectifs, le vôtre et celui de Bléré, eh bien, dynamiser cette vallée du Cher, contribuer à la dynamisation de la vallée du Cher, en tous les cas, vallée à laquelle nous sommes tous très attachés. Je vous remercie. J'avais donné 7 minutes à notre député, mais bon, en tant qu'universitaire, visiblement, il n'arrive pas à faire une synthèse de la synthèse. Bon. Mais ce qu'il a dit était quand même intéressant. Hein. Et donc, ça valait bien le fait qu'il puisse être un peu plus long. Hein. Donc, dans les financements, il ne faut pas non plus oublier les financements européens qui font partie de cette situation. Et j'en remercie bien sûr l'Europe par l'intermédiaire de notre élue européenne ici présente, Madame Angélique Delahaye. Donc, pour le final, je vais donc passer maintenant la parole à Madame Corinne Orzechowski, préfète d'Indre-et-Loire. Bon, mesdames, messieurs
je ne sais pas trop ce qu'il me reste à dire. D'abord parce que vous avez remarqué que derrière, ils sont un peu dissipés, beaucoup plus dissipés que vous. En plus, j'ai vu que vous aviez applaudi quand Madame la députée européenne a dit qu'elle ne parlerait pas. Donc en fait, je comprends que vous n'avez plus envie de discours. Néanmoins, j'avais promis d'être là aujourd'hui, Monsieur le maire, lorsque j'ai fait la visite de cette communauté de communes. Je suis là. Comme l'État, je tiens mes engagements. C'est une petite plaisanterie, mais vous n'êtes pas obligé de rire. Je me suis dit, et le maire m'avait promis en arrivant qu'il n'y aurait pas d'attaque contre l'État. Il m'a dit, mais non, vous allez voir, c'est un jour de fête, aujourd'hui, on fête le Cher. Eh bien si, quand même, j'en ai entendu. Mais si ça n'avait pas été le cas, je serais venue pour rien. J'ai entendu, Monsieur le Président du conseil départemental, ce que vous dites sur les conditions de l'aménagement du Cher et d'autres rivières. Je l'avais déjà entendu du président du NEC. Hein, donc tout ça commence à maturer dans mon esprit. Et si je dis ça, c'est pour vous préciser la place de l'État dans une opération comme celle-là. Ce n'est pas à l'État de définir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, avec qui vous voulez le faire. C'est le choix des élus avec les habitants et de tous les élus. Nous, services de l'État, c'est-à-dire à la fois mes services techniques, la direction départementale des territoires, ou même aujourd'hui, où est-ce qu'il est voilà, où sont mes gendarmes, enfin mes gendarmes, les gendarmes du colonel, les gendarmes seront là, la gendarmerie nationale, pour être à vos côtés, pour faire vivre, protéger cet équipement. Les services de l'État sont là pour accompagner les élus, techniquement, pour faire avancer les procédures qui, je vous le concède, sont quelquefois un peu compliquées, mais nous sommes là non pas pour compliquer la vie des élus, mais pour la simplifier et pour apporter effectivement des financements nationaux. Monsieur le député l'a rappelé, des financements d'investissement, je crois, environ 200 000 € pour un équipement comme celui-ci, un petit peu moins pour l'école que vous allez rénover cette année. Donc l'État est là pour accompagner les projets que vous avez choisis. Et puis nous sommes là aussi pour quelquefois guider les élus vers des nouveaux modes de financement, des appels à projets. Par exemple le dernier sur la mobilité. Nous sommes là aussi pour un peu les orienter, les conseiller, quelquefois monter les dossiers avec eux. Donc voilà, je voulais simplement insister sur ce point. Nous sommes là vraiment pour vous accompagner. Vous dire aussi, on parle souvent de la complexité administrative, constitutionnelle, institutionnelle de notre organisation française. Eh bien, vous voyez ici, sur cet équipement, vous en voyez les bienfaits. Au fond, chacun de la région, du département, de l'Europe, de la communauté de communes, de la commune, chacun a trouvé sa place et chacun travaille ensemble pour réaliser l'équipement. Donc vous voyez la complexité, j'allais dire, elle est un peu comme le Cher qui est dans votre ADN, elle est un peu dans l'ADN des Français. Et c'est notre façon d'être, c'est notre façon de travailler. Et quand on est dans un équipement comme celui-ci, on comprend que nous arrivons à nous débrouiller de cette complexité qui est le résultat de notre histoire. Alors je ne vais pas vous faire, moi je suis une historienne, je ne suis pas une économiste, et puis je crois que j'ai dépassé les 7 minutes, mais voyons cette complexité institutionnelle comme au fond un gage de réussite et la possibilité de monter des projets, des grands projets, et pas simplement des petits projets, un projet comme celui-là qui s'inscrit dans une réflexion départementale, régionale, voire interrégionale. Voilà ce que je voulais vous dire, et je voulais vous terminer, parce que moi je suis une fille du Nord, je passe partout, j'ai dû faire à peu près le tour de France 3 fois. Vous avez une chance fabuleuse d'habiter dans ce département et dans cette région, le Cher, mais Monsieur le Président du Conseil départemental l'a merveilleusement chanté. Vous avez cette chance fabuleuse d'avoir des châteaux, d'avoir des rivières, et puis d'avoir aussi cette tempérance dans vos modes d'expression, dans vos modes de décision. Je voulais vous le dire parce que je pense que vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous vivez avec ça tous les jours. Et moi, je suis extrêmement heureuse d'être votre préfète. Merci de m'avoir écouté. Merci, donc maintenant c'est presque fini. Donc je vais demander aux officiels d'aller sur le porche des cyclotouristes où on va couper le ruban et dévoiler donc la plaque inaugurale. Ensuite, nous aurons une visite
à l'intérieur du bureau de poste créé pour l'événement et du timbre qui a été donc créé par notre association philatéliste d'Azay-sur-Cher pour cet événement aussi. Donc je vais demander aux officiels de m'accompagner. Allez, je m'en donne prêt. Allez, j'y vais. Voilà, c'est fait. C'est inauguré. Bravo. Oh, ça c'est très bien. On voit juste avec couleur. Attends, On est juste le flux des... Ah si, bah c'est là. Parce que c'est... Non, mais ça c'est le dessus. Parce que ça c'est le pied d'un porte-manteau sur les... C'est le pied d'un porte-manteau, donc... Alors... Voilà. Arrête. Avec les ciseaux d'or, hein. Tu les gardes pas, hein. Non mais tu les surveilles parce qu'avec Jocelyne... Première finance, 200 000 €, monsieur le député. Je vais vous demander maintenant, je sais que certaines personnes sont pressées, qu'on puisse aller voir le timbre à l'intérieur. Il y a d'air plus cher. C'est une très belle idée. C'est un collector, ça. Je collectionne. Pas les premiers jours, j'ai arrêté. Donc c'est collector. Mais je collectionne. C'est collector. Ouais. C'est collector. Jannick. Oui. Jannick. Jannick. Attends, je vais me mettre comme ça. Voilà. C'est bon? Voilà, oui, c'est vraiment important le pain. C'est moi. J'aurais amené mes courriers, moi. Tiens. C'est tout ça. C'est vrai que c'était à un moment donné, c'était Arsène. Généralement, c'est pour dissimuler le salivé. ils sont partis par où?
Les maris ensemble. Les amis, moi. Alors, ce que tu vois, c'est qui ont les nageoires orange. Oui. Voilà. Ouais. Alors là, c'est 2 rectangles. Et on a aussi donc, des petits poissons. Juste devant, c'est des ablettes. Ouais. Alors là, c'est comme ça. Ouais. Si tu regardes ça. Non. Notamment par rapport à nous, par rapport à un usage. 1500 et 2000 € jour. Ils s'amusent bien là-dedans. Voilà. Et je vais être où là? Juste un petit mot pour me présenter. Je m'appelle Léo et je suis musicien et voyageur. J'ai le grand plaisir d'avoir été accueilli hier soir à la Touline. Magnifique théâtre juste à côté, ceux qui ne connaissent pas, allez-y. Voilà, je voyage normalement avec mon piano. On s'est bien amusé hier soir avec ceux qui étaient là. Et étant de passage aujourd'hui, j'en profite pour vous faire un petit coup d'accordéon en toute simplicité. Sans avoir trop préparé, je vais vous faire 2-3 morceaux, soit dits du répertoire, soit quelques improvisations. Ici, il y a le buffet avec tous ceux qui sont contents de se retrouver, de s'échanger leurs nouvelles et de boire un petit coup de vin blanc. Hoppa! Era so pensa innamorare, ma su di tu non examina. Chiamando pai d'un lato e rislo con sordina che o male dai dare che prate al menina lo tempo un se e metto in toda medicina. Hein? Ah, je crois que c'est... Non, il n'y en a plus. Ah, il y en a plus. Avec la sauce blanche. Maillot pour moi. Le ketchup maillot pour moi. Le ketchup Bonjour. Avec la sauce blanche. Maillot pour moi. Le ketchup maillot pour moi. Quand je
la dernière animation de notre programme printanier des rencontres du pays, le pays Loire-Touraine. On a voulu valoriser ce projet dans le cadre de notre programme d'animation annuel qui s'intitule Les Paysages, puisque pour nous c'était vraiment un projet exemplaire sur l'intégration paysagère au site. Et on voulait vraiment le mettre en valeur et voilà, vous présenter avec une visite à double voix avec monsieur le maire et puis monsieur l'architecte qui a travaillé sur le projet. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous remettrai à la fin de cette rencontre notre programme du pays Loire-Touraine, pays d'art et d'histoire, avec toutes les animations estivales à venir, un concours photo. Le site se prête très bien au concours photo, donc n'hésitez pas à participer. Je vois plein d'appareils photo, donc ça tombe très bien. Et puis voilà, un beau projet qu'on souhaite valoriser, qu'on a accompagné nous au niveau du pays Loire-Touraine dans le cadre de nos financements également, en lien avec la région Centre-Val de Loire. Voilà, petite pub quand même. Je vous laisse la parole du coup. Oui. Donc comme on est dans l'histoire, je vais quand même pas être trop long parce que sinon on en a pour l'après-midi, donc ça va peut-être vous fatiguer un peu. Mais sachez que ce projet il est né de la campagne électorale de 2014. Alors quand on fait une campagne électorale, on cherche toujours à dire le village il est mourant, on est une commune dortoir, il faudrait des commerces, il faudrait ceci, il faudrait cela. Et puis derrière l'élection, en principe, on oublie et on en reparle 6 ans après. Donc nous, on s'est dit, puisque l'une des dernières réunions que nous avons faites, nous l'avons fait dans le cabinet. Et puis je connaissais très bien le site parce que les entraînements, tous les samedis après-midi, j'ai passé ici. Qu'est-ce que je me suis dit souvent? Un théâtre dans le coteau, ce serait quand même génial. Mais bon, en fait, c'était pas que l'objectif premier parce que cette scène, en fait, c'est le seul élément dans le projet qui n'a pas été subventionné par les uns ou les autres, par personne. Mais bon, j'adore des lieux d'expression et je suis un petit peu musicien, donc il fallait absolument une scène. Par contre, M. Allary, quand il a eu la nouvelle que le Cher à vélo allait définitivement passer par la gestion Cher, c'était l'occasion de croiser en fait ces deux projets. Ce projet de créer un véritable site avec tout le confort pour vivre nos activités et le Cher à vélo qui avait un cahier des charges quand même assez bien défini avec une salle convivialité, avec des sanitaires, des pompes à vélo, des trucs de stations vélo et un tas de choses. Donc on s'est dit pourquoi pas assembler ces ensembles. C'était plutôt à l'époque que M. le maire qui se disait pourquoi pas assembler ça. Alors je me souviens bien, c'était le 22 décembre 2014 je crois, il vient juste avant mes vacances de Noël, il vient me voir au bureau. J'ai une idée. Par contre, il faut qu'on demande des subventions, il faut qu'on mette l'idée sur papier, il faut une esquisse. Pour la fin du mois, bien sûr. Évidemment, c'est toujours comme ça les collectivités. Pour hier. Ah ouais, mais on était confort là. Bon, j'avais prévu quelques petites vacances, donc on a annulé ça, c'est bon quand même. Et quand je fais une esquisse, j'aime bien noter un petit peu mes idées, faire des écrits en même temps. Et 3 jours plus tard, coup de fil, un peu impatient évidemment, on pense que hop là ça vient comme ça, mais bon. Et on avait un premier croquis qui ne ressemble pas du tout à ce projet-là, mais qui était quand même déjà une compilation d'idées qui était résumée dans ces premiers croquis. Et puis il y avait un écrit. Et puis on s'est vu, on en a longuement débattu, et puis bon bah c'était parti pour déjà placer la faisabilité du projet. Est-ce que le projet pourrait se faire avec des subventions des uns et des autres? Après le projet, évidemment, ça se fait que à la municipalité parce qu'il fallait mettre un petit peu tout ça en place. Et cette maîtrise d'ouvrage, en fait, a été assistée par la DRAC, qui a écrit... La DAC. La DAC, oui, c'est vrai. La DAC, ADAC. C'est un, comment dire, on peut dire une association d'aide aux collectivités qui dépend du département d'Indre-et-Loire. Qui a donc écrit le cahier de charges pour l'appel des candidatures, qu'on ne pouvait évidemment pas louper parce que pour moi c'était construire dans mon jardin ici. Ce qu'oublie Adrianus dans l'affaire, c'est que le pays de Loire-Touraine, dans ces affaires-là, c'était notre soutien permanent depuis le départ. Parce que bon, à chaque fois qu'on passait une étape, on se retournait vers ces charmantes dames en leur disant ben voilà, on en est là, mais comment on fait maintenant? Parce que bon, les relations de situation avec la région, c'est une chose,
avec le département, c'en est une autre, avec l'État, c'en est une troisième, et donc avec les financements européens, au minimum, c'est une quatrième. Donc pour arriver à assembler toutes ces choses-là, tout le monde est d'accord, sauf que quand on regarde au départ le moyen d'obtenir toutes les subventions, on ne peut pas. Parce que les éléments sont contradictoires entre les unes et les autres. Donc on avait réussi à Azay-sur-Cher à faire une réunion où la région s'était déplacée quand même, hein, avec tous les autres financeurs, et on avait réussi à définir que le projet dans sa globalité, on pouvait le découper. Et donc à ce moment-là, l'architecte devait dire, bah ça, c'est possible d'être financé par la région. La région, par exemple, ne voulait pas entendre parler de l'espace scénique. Alors c'est quand même curieux parce que maintenant, ils nous disent que dans le Cher à vélo, ce qui est intéressant, c'est les animations qui vont avec le parcours, alors qu'ils n'ont jamais voulu le financer. Bon, bah, peu importe. Et donc ça, c'était possible par d'autres et tout. Donc on a tout fait à la découpe, ce qui nous permettait après, eh bien, d'avoir le rassemblement des financements, ce qu'on a réussi à opérer, parce que sinon une commune comme la nôtre de 3200 habitants n'aurait jamais pu se payer un projet qui est de l'ordre, alors au minimum, hein, 895 000 € hors taxes. Hein. Et dans l'ensemble, on a à peu près 740 000 € de subventions. Donc vous voyez, le reste à charge est correct sur 2 ans pour permettre à une commune comme la nôtre de pouvoir le financer. Sinon, bah, on serait resté dans nos rêves. Alors sur la conception du projet... Et l'intégration dans le paysage. Voilà. Au début, j'avais pas envie de faire des bâtiments là, parce que bon, j'aime pas trop construire dans la nature comme ça, mais bon, à un moment donné, il faut quand même rester un petit peu les pieds sur terre et puis faire des choses durables, parce qu'une commune ne peut pas porter des grosses charges d'entretien. Et donc, on a essayé de fondre les bâtiments dans le paysage. On a construit de dur. On a équipé les bâtiments de tous les éléments essentiels, et puis on a recouvert le tout avec un bois de mélèze coupé brut, donc non rabouté parce qu'il vieillit différemment quand il est coupé brut. Et on commence à voir aujourd'hui, et derrière vous, moi j'ai la belle vue, vous, ça oui, pas de l'autre côté, mais bon. Mais le bois commence à griser, qui est posé bon, presque verticalement, parce qu'il va prendre le même sens que les troncs des acacias, et puis à un moment donné, on va voir que la partie inférieure accessible. Je suis du Nord, je suis néerlandais d'origine, le pays des peintres de la lumière. Et la lumière est très importante dans l'architecture. On cherche en général à ouvrir les bâtiments sur le sud, parce que c'est au sud qu'il y a la lumière, à condition qu'on cherche à faire pénétrer de la lumière. Ici, c'était juste l'inverse. Le sud, il y a le bois, il y a le coteau. Le sud, la vue sur le sud était très peu intéressante. On a ouvert le bâtiment sur le nord, parce qu'évidemment, quand il y a un beau soleil, vous regardez vers le soleil, vous avez toujours les objets dans l'ombre, et toujours des objets noirs. Alors que quand vous regardez un horizon au nord, il est toujours bien éclairé. Donc on a vraiment la meilleure exposition pour un bâtiment comme ça, parce qu'on a et le Cher, et la lumière, et l'horizon éclairé au nord. Et puis une troisième chose qui est très important aussi, c'est que, étant donné qu'on n'a pas d'ouverture sur l'autre côté, donc derrière le bâtiment, c'est qu'on a beaucoup moins de problèmes, en espérant, de diffraction, d'intrusion involontaire. Ce qu'oublie de dire Adrianus, en tant qu'architecte, c'est dans la perception des choses, il a eu un complément d'aide. Enfin, aide, c'est devenu sur la fin. Au départ, c'était plutôt de contrainte de l'architecte des bâtiments de France, parce que quand vous avez un architecte, il est déjà des fois un peu en contradiction avec l'architecte des bâtiments de France, qu'il a tendance à considérer comme un peu cher de tourner en rond. Et donc, dans cette affaire-là, on a réussi à faire un assemblage pour que l'un et l'autre y trouvent leur accord. Et ça n'a pas été simple, parce que je me rappelle de m'être promené plus d'une après-midi avec Madame Adrienne Barthélémy, pour ne pas la citer, qui est donc architecte des bâtiments de France de notre secteur, afin qu'elle accepte un certain nombre de choses, parce que ça faisait partie de notre environnement. Et donc ça a réussi à se faire. Et puis elle a, du premier trait, accepté le projet. Donc elle était devenue une collaboratrice de ton affaire. Ouais. C'est rare. Relativement rare. Ouais. Bon. Ouais, et depuis les relations d'ailleurs, ça se passe très bien. Elle a bien préparé le terrain quand même. Bon, donc après, il n'y avait pas que le bâtiment, il y avait aussi tout le site à aménager. Quand on a pris le site,
certains s'en souviennent encore sans doute. On a la station de pompage au bout, on a des logements au bout, quelques logements qui sont alimentés par un fil qui traînait. Il y avait beaucoup de poteaux, il y avait des barrières d'un côté, des barrières de l'autre côté, des buissons. En fait, du coteau, on ne voyait pas le Cher. Le terrain, tout cet espace était coupé en deux parties bien distinctes. Donc notre volonté, c'était d'effacer toutes ces émergences et de faire un grand espace. Sur le projet, on était associé avec Arnaud Hu, qui est architecte paysagiste de la commune aussi, parce que quand on a répondu à la candidature, on a voulu répondre très localement, parce qu'on voulait vraiment construire dans notre jardin. Et c'est dans notre jardin à tous qu'on a construit. Et aujourd'hui, on s'en met bien. Et je l'ai déjà senti bien avant, à la fin du projet, que c'était vraiment notre jardin. Il y avait toujours des promeneurs, toujours du monde. Tout le monde était chez lui. Et donc, on a voulu aménager l'espace au pied des bâtiments pour le confort, pour pouvoir utiliser les bâtiments comme on voit aujourd'hui très concrètement. Et tout le reste, on voulait les garder le plus naturel possible. On est en zone inondable ici. On a eu des crues qui risquent d'arriver jusqu'au pied des marches, mais pas plus haut, parce qu'après c'est les champs derrière qui vont prendre de l'eau. Donc ça ne montera plus. On va pouvoir faire la pêche à partir de la Seine. La limite du PPRI est à peu près à la hauteur au ras du Saule que vous voyez là. Donc on a fait une noue pour deux raisons. Cette espèce de creux là, le fossé, certains l'appellent le fossé, ça s'appelle une noue. Pour premièrement éviter que les uns et les autres, on va accéder ici sans qu'on veut vraiment ici. Et des voitures, on n'en veut pas, on est sur le Cher à vélo, pas sur la voiture à vélo. On est sur le Cher à vélo, les vélos ont le droit d'accéder ici, pas de voiture, on n'en veut pas. Et puis évidemment pour drainer le terrain, parce que cette noue doit être vivante. Quand le Cher va monter, elle va se remplir d'eau. Il y a quoi, encore une semaine, elle était bien remplie parce qu'on a eu une averse, mais comme il faut. Elle était bien remplie, on a une évacuation sur le Cher. Quand le Cher monte, la noue va se remplir. On va vraiment vivre avec le Cher. Le Cher monte, le terrain monte aussi. Et puis pour le reste, on a... Bon, aujourd'hui, on voit que le paysage, on a enfoui énormément de réseaux. Tout ce qui est alimentation de stations de pompage, des alimentations là-bas. L'éclairage public, vous allez voir ce soir qu'on va être dans une superbe lumière, tout éclairé par le LED, peu de consommation, donc peu de frais pour la... Bon. Et puis peu d'entretien. Et puis pour le reste, on a essayé de toucher un minimum sur le paysage. Donc on a laissé le coteau en place. On a conservé quasiment le terrain naturel. Et puis bon, il y a évidemment cette voie communale qui a été déclassée et qui aujourd'hui est officiellement une piste cyclable qui la circulation automobile a été interdite à partir au-delà du parking du BMX. On a créé un parking BMX parce que bon, il y a quand même des entraînements importants le samedi. Ce parking-là, c'est un mélange de terre-pierre, donc c'est comme un gazon, sauf que bon, on peut y aller avec un poids lourd, on ne s'enfonce pas, même si c'est inondé, on ne s'enfoncera pas, c'est une énorme couche de stabilisé. Par contre, ça va être vert comme partout, parce que vraiment la verdure doit régner. On a la chance parce que ça vient pousser depuis, alors qu'avec le temps qu'on a eu en fin de chantier, c'était un peu compliqué. Alors, ce qui est sympa sur ce projet, et qui les différencie beaucoup d'un projet, mettons, d'un industriel ou une construction d'un bâtiment, c'est que la municipalité avait une véritable volonté d'associer tous les habitants et toutes les associations qui sont acteurs de l'activité dans le village, de les associer au projet. Donc dès le début, on a eu avec Rodolphe Godin et puis avec le comité d'initiative locale, on a eu des réunions où j'étais à chaque fois convié, puis c'est un grand plaisir d'y participer parce qu'on a pu apporter d'une part des informations qui manquaient pour les uns et les autres, mais également j'ai pu avoir le retour des questionnements, etc. Et bon, pas le projet en soi, mais des équipements qu'on a mis en place ont été petit à petit modifiés, adaptés de façon à ce qu'aujourd'hui on aura, à mon avis, plus vraiment de grosses surprises. Tout est prévu pour vivre la vie de la commune comme il le faut à cet endroit-là.
Et puis bon, aujourd'hui, ça fait un gros travail, cette journée d'inauguration, tout ce travail est porté par le comité d'initiative locale qui regroupe toutes les associations. C'est vraiment un projet communal et c'est comme ça qu'on a vécu aussi le chantier avec Arnaud Hugues et puis Johan Métivier de GeoPlus. Quand on venait sur le chantier, c'était toujours une très bonne ambiance. Bon, on avait toujours des... Bon, monsieur le maire, je crois pas qu'il a... Oui, il a manqué une fois une réunion quand il était en vacances parce qu'on l'avait laissé quand même l'autorisation de partir en vacances. Et il est parti dans un pays où il n'y a pas d'arbres. Il est parti en Islande. Il n'y a pas d'arbres en Islande, sauf qu'il a dû gérer un problème d'arbres quand même. Parce que quand... oui, bon, c'est quand même une belle anecdote. Pour l'anecdote, bon, le projet incorpore aussi la place Bénard que vous avez à côté. Et donc sur la place Bénard, il y avait des tilleuls qui avaient 70 ans. Et donc un certain nombre de ces tilleuls étaient malades. Et donc le tilleul, il est malade par la tête parce que quand on refait le tilleul en le coupant, etc., du coup les eaux s'infiltrent par le haut et il pourrit par le haut. Donc, et on avait un certain nombre de ces arbres qui étaient donc malades et qu'on ne pouvait pas conserver, donc il fallait les couper. Alors après, Arnaud Hugues, qui était donc son collègue, m'a dit mais on ne peut plus avoir d'harmonie paysagère. Et quand on a un arbre nouveau qui pousse entre deux vieux, eh bien le nouveau il ne peut pas pousser parce que quand il est couvert par les autres. Donc j'ai dû prendre la résolution de couper tous les arbres de la place Bénard. Ah bah oui, mais ça m'a fallu un bel article dans la Nouvelle République. Une révolte populaire. Et donc ben, j'ai traité ça en Islande, sur la plaque, vous savez, entre les deux, voilà, avec la journaliste de la Nouvelle République d'ailleurs. Donc ça m'avait pris une petite heure quand même. Et donc il faut dire que son article était assez équilibré et que ça avait servi donc à apaiser les situations. Je comprenais tout à fait d'ailleurs les situations dites par ces personnes, parce qu'il y avait même une personne qui m'a dit dans son écrit mécontent qu'elle avait fait de la balançoire étant jeune dans cet espace-là, mais j'étais avec elle. Donc je lui ai rappelé que quand même je percevais la même situation et que ben, malgré tout j'avais dû quand même prendre cette résolution-là. Et finalement, eh bien, je pense que dans quelques temps, quand on laissera les choses se faire, les arbres ont repoussé, parce qu'on a remis le même nombre, des tilleuls aussi, et donc à partir de là, ça pourra retrouver tout son état, et pour certainement un certain nombre d'années futures, très appréciables pour les générations qui vont suivre. Alors on a quand même... Bon. On a composé des bâtiments autour des fonctions. On avait un cahier des charges du Loir à vélo, du Cher à vélo et puis donc et de la commune. Bon, ce qu'on voulait faire initialement sur le cahier des charges de Cher à vélo, on avait une salle de convivialité de 40 mètres carrés. On se dit oui, bon, 40 mètres carrés, on ne peut pas y faire grand chose, c'est un salon, on ne peut pas inviter du monde. Pendant qu'on y est, pourquoi pas faire ça le double, comme ça au moins ça devient une salle communale. On avait des bâtiments, des fonctions, une enveloppe autour, et puis on avait tout en début du chantier ou du projet en fait de la conception, on avait fait un relevé très précis de tout le site, y compris toutes les implantations des arbres et les tailles des arbres. Puis ensuite on a commencé à glisser les bâtiments, c'est pour ça qu'elles sont un peu de travers, parce qu'on a glissé les bâtiments, on les a tournés pour abattre un minimum d'arbres. Et pour les fondations, parce que c'est des acacias, on connaît l'acacia, il a un système racinaire horizontal et il a tendance à aller sous les fondations de bâtiments. Les racines commencent à se grossir et puis ça pousse le bâtiment et puis on a des fissures. Donc on a fait des fondations profondes, 1,50 m, et c'est des parois béton sur lesquelles sont posés les bâtiments, donc les acacias ne vont pas faire de dégâts sur le bâtiment, ça je peux l'assurer. On n'aura pas de décennale à ouvrir pendant quelques années là. Et puis par contre les bâtiments sont très proches du bâtiment. Quand on va à côté station vélo, les arbres sont à 1 mètre de la façade, ce qui est relativement rare. Et tout ce qui était dangereux, notamment au-dessus de l'aire de camping-car, bon forcément on a dû les abattre. Mais c'est pas l'idée finale. Notre idée d'origine de 2014, c'était que pour couvrir la scène, parce que quand on a des spectacles, il ne faut pas prendre l'eau, et les orchestres, il faut qu'ils soient au sec. Donc c'est qu'on ait donc une couverture de scène qui soit sous forme d'une voile, qui représente un peu les gabarres qui donc, sillonnaient le Cher. Donc en gros, il faut une double voile pour qu'on ait la protection de la première qui fasse la protection de la deuxième pour l'écoulement, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ouais. Mais on ne veut pas avoir trop de poteaux.
Donc on voudrait utiliser aussi les arbres de la structure. Mais donc là, on a des problèmes avec les personnes qui nous font les études parce qu'ils n'aiment pas s'appuyer sur les arbres pour faire des calculs de résistance parce que c'est assez méconnu le principe d'utiliser un arbre pour étudier une résistance. Donc à partir de là, on est dans la réflexion là-dessus. Et puis il y a aussi une autre chose qui nous limite sur cette affaire, c'est les coûts. Oui. C'est que pour l'instant on est un peu à sec. Et comme on a d'autres projets en ce qui concerne la réalisation du commerce en circuit court au centre-bourg et surtout la réhabilitation totale et complète de notre école élémentaire et de la cantine, il faut qu'on se calme parce que comme globalement on est une commune pauvre, donc ça veut dire qu'on a peu de ressources de base, donc il faut qu'on ait de l'imagination, il faut avoir beaucoup de subventions. Donc tous nos projets, on essaie de les construire à peu près entre 70 et 80% de subventions, parce qu'à ce moment-là, ça nous permet d'avoir les ressources locales qui nous permettent d'abonder les choses, mais si ce n'est pas le cas, on y renonce parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Oui, mais là, on va avoir plein de sous parce qu'avec tous les milliers de touristes, cyclotouristes qui vont passer. Ils mettent les sous où? C'est pas de notre caisse. On va avoir un super commerce bientôt qui va payer des taxes professionnelles. On va payer la voile. Ouais. Je vous présente, j'en profite pour vous présenter Marie-Noël. Rose Noël. Rose Noël. Le problème, c'est que j'ai une Marie-Noël et une Rose Noël. Donc, on peut s'appeler Adrienne, comme ça j'ai une Marie-Noël qui est responsable des services techniques et une Rose Noël qui se propose de pouvoir être la gérante de notre futur commerce alimentaire en circuit court qui sera installé à côté de la Poste. Donc je vous la présente, elle est là. Avec impatience. Alors il reste encore un petit travail à faire sur la piste qui, elle, a été mise en place par le département. Parce que c'est un enrobé évidemment, et puis le cahier de charge du Cher à vélo, c'est un enrobé hydrodécapé. Donc l'hydrodécapage, il va devenir plus blanc parce qu'en fait c'est la couche supérieure du goudron qui va être enlevée et la piste va être un peu plus claire. Le problème c'est qu'on a eu une superbe été déjà maintenant, c'est pas ce que ça va donner, mais bon, vu l'eau qu'on a eu déjà en quelques semaines, c'est impossible d'accéder. Il paraît que l'enrobé, le dernier morceau d'enrobé de la voie creuse au barrage a été posé la semaine dernière. J'ai vu les machines qui passaient, donc ça c'est le département qui gère, c'est Eiffage qui fait ce travail. Bon, c'était hors projet, mais bon, évidemment, ces interférences entre les uns et les autres, aussi bien les institutions que les entreprises, c'était parfois un peu compliqué, notamment l'entrée du site, parce que c'était un peu houleux de temps en temps, c'est tout juste que... Bien. Et puis on n'avait pas de chance parce qu'on avait donc affaire à deux entreprises très importantes concurrentes. Nous, on avait Eurovia dans notre projet et le département à Eiffage. Et Eurovia a fait... Donc les uns et les autres avaient postulé sur le projet de l'autre et se retrouvaient donc dans la réalisation. Donc... joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours ta jolie fleur de Java. Viens danser, viens donner des baisers, tes grands yeux langoureux ensorcellent, ton doux chant émouvant nous appelle. Rikita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Paraparapam. Vous avez le droit de chanter plus fort. Rikita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Paraparapam. On voudrait te garder pour toujours. Paraparapam. D'accord? C'est comme vous voulez. Allez, regarde. Tranquille. C'est pas stable. Ah. Donc la main sur le mognon, les genoux fléchis. Jeune fille à l'avant droit, faut mettre la main sur le mognon. Voilà, et après t'engages exactement comme ça. Voilà.
Voilà, c'est ça. Wow. 2 points. Oui. Bien, les boulevards. Ah oui, il est beau. Ah bien. Il écoute drôlement bien. Bon, Serge, tu marques 2 points. Donc là, maintenant, l'art musical d'Azay-sur-Cher est heureux de vous présenter, hop là, maintenant l'atelier musical d'Azay le Rideau. Juste avant, en levée de rideau, on a la chance d'avoir notre ami York qui est là, qui va faire un petit bœuf avec un de ses élèves. On dira pas qui c'est. Hein. Il passait par là, on s'est dit tiens, tant qu'à faire, autant... bon, ça tombe bien, tu passais par là avec ta guitare, encore mieux. Hein. Donc on vous laisse, messieurs, c'est à vous. Good morning, America, how are you? Don't you know me? I'm your neatest son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all night long. I want you to rock me, baby, till my back ain't got no bone. Merci beaucoup. Vous avez reconnu? Bon, bonne soirée. Merci. D'avoir deux trompettistes de talent. Arnaud. Arnaud. Bravo. Constance à la flûte. Ah non, c'est pas pareil. Et Julie au sax ténor. Mr. Fight était très heureux de sortir la aujourd'hui. Nous tenons à remercier les organisateurs de cette très belle soirée et de l'ambiance que nous avons. Et surtout sans oublier Laurent Souquier,
Rideau. Ah ouais. Dans la cour du château, hein, faut pas déconner quand même. Encore à tous. Il me dit la vérité. D'espoir, rencontra sur la butte un soir femme, enfant de grande beauté, fille aux fleurs, aux souliers crottés. Aussitôt son cœur a bondi, s'est senti l'âme d'un bandit. Il y avait du bonheur à ravir et une fille belle à ravir. L'abordé lui a dit bonsoir, je suis l'homme le plus riche d'espoir. J'en ai trop, j'en ai bien pour deux, et de vous je suis amoureux. J'ai l'espoir de toujours vous voir, j'ai l'espoir bientôt vous avoir. J'ai l'espoir de mettre à vos pieds les richesses du monde entier. Après ses plus jolis espoirs, les a mis dans un grand mouchoir. À la belle il les a donnés, mais la belle les a piétinés. Elle a dit le truc de l'espoir. On me l'a déjà fait, pas d'histoire. Je crois qu'on vient vous chercher, Paul. On reprend. C'était prévu, ça? Je sais pas où il veut. On reprend au début ou au milieu? Au tout début, oui. Non. Prenez à la fin, genre. Elle a dit le truc de l'espoir. On me l'a déjà fait, pas d'histoire. Offre-moi des réalités, sinon sur moi faut pas compter. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. On dirait, mais non. Petit homme qui vivait d'espoir a pleuré dans son grand mouchoir, a pleuré tout ce qu'il savait et aussi ce qu'il ignorait. Est monté sur la tour Eiffel, puis s'était lancé vers le ciel, et retombé sur la chaussée, son sang a tout éclaboussé. Oh. Les passants de sang tout tachés sont allés se faire détacher. Du moment qu'il y a des teintures, il faut bien les faire travailler. Petit homme qui vivait d'espoir, à la droite est allé s'asseoir. D'un Dieu qui, du matin au soir, se fend la pipe des histoires. Des petits hommes qui vivent d'espoir. C'est la fête! Oui, c'est la fête! C'est bien, on est très contents. C'est bien! C'est bien. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselles, que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vaurien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets,
il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, moi je sens qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons le message, comme vous l'étiez avec rage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. La Moldave. C'est rare, hein? Jésus-Christ est arrivé. Allez, encore une fois, allez. Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est arrivé. Il reste un couplet, Pierre. Encore. Ça va être long, hein. Je vais introniser un rappel. Vous voulez laquelle? Si il n'y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Alors que bleu, laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté, tout l'été, laissez-moi danser. Allez, jetez les bons. Laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Laissez-moi danser, chanter en liberté, tout l'été, laissez-moi danser. Laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, oh, Tuesday, oh, dancing along with every song. Monday, oh, Tuesday, oh, dancing along with every song. Monday. Merci, c'était super. On s'est régalé. Merci à vous. On se retrouve au bar autour d'un pichet de Tesser jus de pêche. Vous avez une paire de lunettes de soleil. Non, Daniel y est, donc non, mais de toute façon, j'ai préparé notre stand est tout, notre stand il est là-bas. Ouais. Ah mais non, parce qu'il voulait barrer, le père machin. Allez, c'est parti, bonne promenade. Allez. Allez, oh, bonne promenade. Salut le louche. On ne te voit pas bien, mets-toi de profil. Ah voilà, voilà, là on te voit bien. C'est toujours le même, parce que visiblement il y en avait qui étaient prévus et puis ça devient de plus en plus sympa là dans la forêt à Lierre là. Superbe, légèrement plus. De manière à assurer la stabilité, vous avez fait du solaire, des choses comme ça. Ouais.
Voilà. Hop. Allez, c'est parti. À nous. Le retour de randonnée. Bravo les randonneurs. Les randonneurs. Les randonneuses. Celui-là, il est bien. T'aimes celui-là, c'est vrai qu'il rappe un peu, il est un peu trop jeune pour moi. Hey, Joseph, il le fait sérieux, lui, hein.